Bonjour, je suis Philippe Pellissier, CEO de Squadata. J'ai eu un parcours, pendant 10 ans, j'ai accompagné des entrepreneurs sur d'opérations de levée de fonds et de fusion-acquisition. Et je m'étais rendu compte que l'actif data était souvent assez mal valorisé ou peu valorisé. Chez Squadata, on a de la donnée, mais vous aussi, vous en avez. Et c'est un actif qui est important et qu'on peut essayer de travailler ensemble. Donc on est une société lyonnaise et on est un leader du retargeting, email, SMS et plus récemment téléphonique. Je vais trop vite. En fait, j'ai envie de vous inviter à vous poser une question, c'est connaissez-vous réellement vos visiteurs, les visiteurs qui viennent sur vos sites internet? Nous, on va essayer de vous aider justement à identifier vos internautes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà de la donnée. On connaît un tiers des internautes français dans le B2C. Donc globalement, si vous surfez, je dois vous connaître au moins un tiers de la salle ici. On a de la techno. On a des profils, donc on a un peu plus de 40 millions de profils en base. Et on a aussi de la donnée en Espagne, en Italie et en Belgique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de capter en fait les événements qui sont sur vos sites web. On va regarder aussi ce qu'il y a dans vos CRM et on va essayer de faire un peu de réconciliation de tout ça. Je suis venu avec un client qui est dans la salle, qui est Valority. C'est une boîte lyonnaise. C'est des gens qui font de la défiscalisation immobilière. C'est 650 collaborateurs. Et ce qui est intéressant dans le monde du retail, c'est qu'il y a 35 espaces clients. Et pour eux, en fait, on fait de la reconnaissance de visiteurs. On va reconnaître les visiteurs qui passent sur leur site. Et on va essayer de faire des choses avec. Je vais vous montrer des use cases juste après. Et puis, je vous donnerai aussi les KPI, en fait, les résultats qu'on a avec Valority. Donc, si vous avez envie de discuter, il y a Florence qui est ici, après, qui se tient à votre disposition pour en parler. J'appuie pas sur le bon bouton. Donc là, je vous présente deux use cases différents. Le premier, c'est de la reconnaissance prospect. Prospect, ça veut dire que dans le CRM de Valority, l'internaute est connu. Malheureusement, quand on surfe sur le site de Valority, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de besoin d'être connecté au site de Valority. Et donc, comment je fais pour vous reconnaître? Nous, avec la techno qu'on a et la donnée, on va être capable d'identifier l'internaute qui est dans votre CRM. Et donc là, on a deux canaux un peu différents de reciblage. Le premier, c'est vous êtes une personne qui a eu un contact avec un conseiller Valority qui vous avait fait une étude de défiscalisation. Il n'y a pas eu de point de contact depuis un mois avec ce conseiller et vous passez sur le site de Valority. Là, vous avez une pop-in qui s'affiche avec la tête du conseiller qui vous a reçu un rendez-vous et qui vous invite à reprendre rendez-vous pour finaliser votre projet. Le deuxième, qui est beaucoup plus simple et un peu moins visible de l'internaute, c'est que le commercial est prévenu tous les matins des clients prospects qui sont passés sur son site, et après à lui de les reconvertir et de les rediscuter avec lui, notamment, éventuellement, de l'appeler. Donc ça, c'est pour les gens qui sont connus du CRM et qui sont en train de visiter le site sans être identifiés. Mais on peut faire autre chose, on peut faire aussi, parce qu'on a, nous, la donnée d'identification, aller retravailler les gens que Valority ne connaît pas. Donc là aussi, sur ce case-là, on a deux canaux différents. Le premier, on va pousser un mail, 1 heure après la visite de l'internaute sur le site. On va pousser un mail avec, éventuellement, là, en l'occurrence, on affiche les différents programmes immobiliers qui sont en train d'être commercialisés par Valority. Ou, le deuxième sujet, c'est qu'on va renvoyer, après la visite sur le site, un SMS pour embarquer l'internaute à aller dans un espace client. Donc on va faire du web to store. Donc je vous ai dit que je vous donnerais des résultats. Donc pour Valority, sur la première partie, la reconnaissance CRM, sur une période récente, mais de juillet à septembre, qui n'est pas forcément une période où on va acheter des appartements, on a livré 271, enfin il y a eu 271 contacts par les gens de Valority, qui ont généré 56 rendez-vous et 5 ventes. Alors là, on est sur du hyper quali, 5 ventes, pour un retailer un peu classique, ça peut faire petit, mais 5 ventes, c'est un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, en fait. Sur l'email retargeting, pareil, on a un ROAS qui est assez important, un peu dû au secteur quand même aussi. Sur 1 euro investi chez Squadata, on va voir en fonction des campagnes entre 300 et 600 euros de CA réalisés par Valority. Et le dernier point, c'est sur le retargeting SMS, donc c'est le fait d'envoyer des gens en agence. Donc on retarget les gens du site, sauf les internautes qui sont localisés en Ile-de-France, parce que ça n'intéresse pas Valority. Enfin, il y a des agences qui ont assez de deal flow en fait en Ile-de-France.
tous les mois, il y a 15 visites qui viennent avec ce mécanisme-là dans les agences de Valority. Donc, vous l'avez compris, nous, on est capable de recibler et de travailler en fait vos visites. Je vais essayer de pas tomber avec du retargeting, l'email ou du SMS. On a des très bons taux. On travaille pour l'ensemble des sites web d'Orange, par exemple. On a des taux de réac qui sont presque à 30%, 28 pour être précis actuellement, de reciblage des internautes. On fait du retargeting téléphonique, ça c'est unique. On est les seuls à proposer ce genre de choses. Donc un internaute qui passe sur votre site, vous le connaissez pas, vous allez avoir capacité à le rappeler. On fait du web push, on fait de la personnalisation de salles, que j'ai présenté, et tout ça dans un objectif, enfin dans plusieurs objectifs qu'on peut mixer, de la conversion panier, embarquer, faire du web to store, donc embarquer l'internaute pour aller physiquement dans le magasin, et puis pour des choses aussi qui sont de la segmentation, du scoring, qu'on va travailler après derrière. Si vous voulez en savoir plus, je suis là toute la journée. Vous avez un panel de nos clients, mais c'est tous nos clients, en fait, vous les connaissez. C'est que des annonceurs et des retailers qui ont du trafic. Vous avez mes coordonnées. On est un groupe d'une 40aine de personnes, donc franchement, on est là pour vous aider. Il y a du people pour vous accompagner. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Garde le micro un instant. Oui, je te redonne la zapette. Comment tu réponds à forcément quelque chose qui est arrivé dans la tête? Tu veux me parler de RGPD, non? Hein? Non. Pas RGPD au sens réglementaire, moi je m'en fous de ça. C'est la perception d'intrusif par le client. Parce que malgré tout, c'est pas un petit sujet là. Alors, quand même, parce que quand on faisait du mail, le mail c'est, vous recevez ça dans votre boîte mail. Quand on m'a dit on va faire du SMS, j'ai dit waouh, on va faire du SMS, c'est chaud quoi quand même, c'est hyper intrusif. En fait, ça a des très très bons taux et on a quasiment pas de désabos. On en a plus de désabos sur le mail, quasiment presque en pourcentage que sur SMS. Et là maintenant on fait du téléphone et je dis waouh, on est encore en train de monter un truc. Là on travaille essentiellement par exemple notamment pour des gens qui font de la donation, enfin qui cherchent des donateurs, donc des non-profit. Mais il y a une très bonne perception en fait de ce canal-là, donc ça se passe plutôt bien. Donc en gros il n'y a pas de problème. Ah, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui se désabonnent, donc c'est que ça plaît pas. Bien sûr, mais en tous les cas c'est pas un sujet de menace, y compris pour ton business. Non. La deuxième petite question, il y a un internaute sur 3 que tu connais, c'est ce que tu disais. Comment tu gères les 2 tiers que tu ne connais pas quand ils viennent sur le site de ce... Eh ben, je vais pas les recibler. D'accord. Je vais pas les recibler. Par contre, mon travail au quotidien, c'est de faire monter ce taux-là. Donc, on Et alors, continue tous les jours à faire ce genre de choses. Comment vous faites pour... On va voir des partenaires, on va discuter avec eux, on va voir... Vous leur demandez leurs data voilà. et les IP. Alors aujourd'hui, et d'ailleurs c'est peut-être un message pour les gens qui sont dans la salle, si vous avez de la donnée et que vous voulez la monétiser, on peut essayer d'en discuter ensemble. Donc vous avez sûrement des bases assez intéressantes et moi, vous allez faire un petit peu d'argent avec, voire pas mal d'argent avec la commercialisation de votre donnée. Bon, je m'en vais lui vendre tous les visiteurs de mon blog. Ça, merci. Merci Philippe.